Un homme est accusé d'être le père d'un bébé abandonné sur le pas de sa porte et cela lui a coûté son mariage et son mode de vie. Kyle Greenbecke avait passé 1 an à travailler sur un oléoduc en Alaska, mais enfin, il était sur le chemin du retour vers sa belle épouse. Lisa et lui s'étaient rencontrés au lycée, et Kyle n'avait jamais regretté de l'avoir épousée à 19 ans. Peut-être était-il vieux jeu, mais Kyle était fier que Lisa soit la seule femme avec qui il ait été intime dans sa vie. Il n'avait pas besoin et ne voulait pas d'une autre femme. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que Lisa puisse douter de lui, et pour cause. Lorsque l'avion a atterri, Kyle a récupéré ses bagages et est sorti avec les autres passagers, scrutant la foule à la recherche du visage adoré de Lisa, mais elle n'était pas là pour venir le chercher. Kyle a pensé qu'elle avait probablement été retenue au travail par une urgence. Il lui a envoyé un texto rapide pour lui dire qu'il était sur le chemin du retour, mais il n'a pas eu de réponse. Il a sauté dans un Uber et en 1 heure, il était devant sa porte d'entrée. Les lumières étaient allumées dans le salon, mais Lisa n'était pas là. Il s'est dirigé vers la cuisine et s'est arrêté sur le seuil de la porte, stupéfait. Un couffin était posé sur la table de la cuisine, et Kyle pouvait voir un petit bras s'agiter. Il a fait un pas de plus. Il y avait un couffin avec un bébé sur sa table de cuisine. L'enfant regardait Kyle avec ce regard étonné qu'ont les bébés, et Kyle le regardait tout aussi étonné. Puis il a vu un papier plié sur la table à côté du berceau. Il le prend et le déplie. À l'intérieur se trouvait une autre feuille de papier avec un message dans une écriture qu'il ne reconnaissait pas: « Tu t'es amusé, maintenant prends la responsabilité de ton enfant ». Pendant ce temps, la note qui lui était adressée dans l'écriture élégante de Lisa disait: « Kyle, hier j'ai trouvé cet enfant sur le pas de notre porte avec ce mot attaché. J'ai toujours soupçonné que tu me trompais pendant tes voyages d'affaires, mais je ne t'en ai pas voulu pour ça. Après tout, j'ai eu beaucoup de flirts pendant que tu n'étais pas là, mais me faire porter le fardeau de quelqu'un d'autre, si est trop. J'ai demandé le divorce, et j'espère sincèrement ne jamais te revoir. P. Et c'est pour le bébé, ne t'inquiète pas, je ne suis parti que lorsque je t'aille vu remonter l'allée. Profite de ta vie, Kyle, j'ai certainement l'intention de profiter de la mienne. » Kyle s'est assis et a laissé tomber sa tête dans ses mains. Il n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait. Cet enfant n'était pas de lui, il n'avait jamais trompé Lisa, jamais. Un doux roucoulement lui a fait relever la tête. Le bébé agitait sa petite main en l'air, alors Kyle a rapproché sa propre main et, à sa grande surprise, l'enfant s'est agrippé à son index avec une force incroyable. « Eh bien, bébé, » dit Kyle. « Je suppose qu'il n'y a plus que nous deux, et je ne sais pas quoi faire de toi. » Le bébé roucoula à nouveau et gazouilla, puis il fronça son visage d'une manière alarmante et devint rouge vif. « Oh mon Dieu !» s'écria Kyle. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» Une certaine odeur l'a rapidement élucidé. Oui, c'était l'heure de la couche. Mais y avait-il au moins une couche ? Sur le sol, à côté de la table, se trouvait un grand sac à dos avec plusieurs poches à boutons pression qu'il n'avait jamais vues auparavant. Kyle a trouvé une gamme déconcertante d'articles à l'intérieur et les couches. Il a rapidement cherché sur Google comment changer une couche et a regardé attentivement une femme sur YouTube qui montrait sur une poupée grandeur nature comment changer une couche. Kyle a commencé à suivre ses instructions mais les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement.
La poupée vivante de la femme n'a pas bougé ses jambes, ni enfoncé ses talons dans le contenu puant et inavouable de la couche sale. Après avoir essuyé le bébé, Kyle a réalisé que c'était une fille, et il ne connaissait rien aux filles. « Je ne te donnerai pas de conseils de drague », dit-il solennellement au bébé. « Mais je peux t'apprendre à faire du vélo. » Kyle a compris à ce moment-là qu'il avait l'intention de garder ce bébé. Il prit le bébé fraîchement changé et dit, « Tu as besoin de moi, et je suppose que j'ai besoin de toi aussi. Alors qu'est ce que tu en dis, petite ?» Kyle a de nouveau consulté le gourou des bébés sur YouTube pour préparer le lait maternisé et a installé le bébé dans le creux de son bras pour qu'il soit nourri. « Tu as besoin d'un nom, tu sais ça? Que dirais-tu de Céleste? Tu aimes ça? Ou Lily ?» Si quelqu'un avait dit à Kyle qu'il s'adapterait à la paternité si facilement, il ne l'aurait jamais cru. Lily a eu ses moments et ses crises de colère, mais tout s'est arrangé. Kyle a considéré Lily comme son enfant et l'a inscrite à la crèche. Pour lui, son anniversaire était le jour où il l'avait trouvée. Mais si est au deuxième anniversaire de Lily que le monde de Kyle s'est écroulé. Une femme frappe à sa porte. « Je suis venue pour mon bébé », a-t-elle dit. Kyle l'a simplement regardée. Elle était grande, blonde et mince, avec des seins énormes qui étaient manifestement les œuvres d'un chirurgien plastique. « Ton quoi ? » demande Kyle. « Mon bébé », a-t-elle répondu. « Je l'ai laissé ici il y a 2 ans ? Désolé, mais j'étais un peu défoncé et mon petit ami vit dans le quartier d'à côté et je me suis trompé. Vous savez comment s'y est. Désolé, je ne sais pas comment s'y est parce que je n'ai jamais abandonné un enfant sur le pas de la porte de quelqu'un, dit froidement Kyle. Je me dépêcherai si j'étais vous, ou j'appelle la police. Maintenant, regardez ici, dit la femme brusquement. Je me suis dit que j'avais fait une erreur environ 1 semaine plus tard quand Bert n'a pas pris mes appels, mais maintenant j'ai besoin de ce bébé. Vous avez besoin d'elle ? Demande Kyle avec colère. Pourquoi vous avez besoin d'elle ? Bert vient de décrocher un contrat avec la Major League, a dit la femme. Et ce bébé assurera que certains de ces millions atterrissent sur mon compte en banque. Kyle a fait partir la femme, mais il avait le sentiment qu'il n'avait pas fini de la voir. Et il avait raison. 1 semaine plus tard, il a été convoqué au tribunal des affaires familiales. Une certaine Miss Cherish Vegas contestait l'adoption de la petite Lily. Tout à coup, Kyle est couvert d'injonctions, reçoit la visite des services sociaux à des heures bizarres du jour ou de la nuit, et ses amis et collègues sont interrogés. Cherish voulait vraiment mettre la main sur ses millions. Enfin, le jour de l'audience est arrivé. Kyle confia nerveusement Lily à l'assistante sociale pour la durée de l'audience et entra. Cherish était là, bien sûr, et un grand homme aux yeux bleus se trouvait à son côté au tribunal. Celui-ci ne pouvait être que le fameux Bert. Cherish pleurniche et dit au juge à quel point son bébé lui manquait l'aimait, et comment ses folles années de collège, aujourd'hui révolues et profondément regrettées, l'ont amené à la confier à Kyle. La juge a baissé les yeux sur les papiers qu'elle avait devant elle. Par sous sa garde, vous voulez dire sous son porche, n'est-ce pas, mademoiselle Vegas ? A demandé la juge. Cherish a rougi. Eh bien, je suis toujours sa maman. Personne ne peut le nier. S'écrie-t-elle. Le juge regarde Bert. Vous, monsieur, vous êtes le père ? Bert se lève d'un bond et dit, je suppose que je dois l'être. Le juge l'a fixé d'un regard noir.
Êtes-vous prêt et capable d'assumer les responsabilités parentales de cet enfant? Cherish s'est écrié, bien sûr qu'il le laisse, M. Le juge, il vient de signer un contrat de 3 millions de dollars pour jouer au ballon. Oh, s'est écrié le juge. Enfin, la vérité est sortie. Dites-moi, Miss Vegas, quel nom avez-vous donné à votre fille? Un nom? Demande Cherish, confuse. Pourquoi? Elle aura le nom de son papa, puisqu'il paiera la pension alimentaire. Kyle s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit. Puis-je m'adresser à la cour? Oui, Mister Greenbeck, dit le juge. Je vous en prie. Madame, le nom de ma fille est Lily, et elle a le nom de son père, le mien. Depuis le moment où cet enfant est entré dans ma vie, je l'ai aimée, et elle m'aime. À ce moment-là, Lily, qui jouait avec le collier de l'assistante sociale, remarqua que Kyle était debout. Papa, s'est-elle écriée en tendant les bras. Eh bien, mesdames et messieurs, il me semble que l'affaire a été tranchée par la partie principale, a déclaré le juge. Par la présente, j'annule toutes les demandes de garde de l'enfant Lily Greenbeck et confirme la garde et l'adoption de Kyle Greenbeck. Ce soir-là, Kyle a fêté sa victoire au tribunal et lui et Lily ont passé la soirée à attraper des éclairs dans le jardin. Des étoiles, s'écrie Lily. Mais pour Kyle, l'étoile la plus brillante de toutes était sa petite fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un vrai parent est celui qui aime et chérit son enfant. Kyle a pris soin de Lily et l'a aimée comme si elle était la sienne. Une femme sans cœur utilisera n'importe qui, même son enfant, pour le profit. Cherish ne voulait pas de Lily, elle voulait juste l'argent de Burt. Lire aussi, une femme a adopté un bébé abandonné devant chez elle il y a 44 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.